Et bonjour Internet, un épisode un peu spécial aujourd'hui. En fait, peut-être le début d'une nouvelle série, puisque je vais vous parler d'une autre de mes passions que la bande dessinée. Mais ça rejoint aussi la bande dessinée, puisque je vais vous présenter des bandes dessinées sur les ovnis. Enfin, en l'occurrence là, je vais vous présenter une bande dessinée sur les ovnis qui s'appelle « Les apparitions d'ovnis » par Gigi et Lob. Pourquoi cette BD? Pourquoi les ovnis d'ailleurs, me direz-vous? Tout simplement parce que depuis l'âge de 10 ans, je suis obsédé par les ovnis. Voilà, certainement j'en ai parlé dans une précédente vidéo de la bibliothèque digestive, une très vieille vidéo sur les ovnis justement. Je la mets ici dans le coin, là. C'est un peu à cause des frères Bogdanov et de leur émission Temps X, où j'avais vu des reportages justement sur des témoignages d'ovnis qui m'avaient absolument fasciné. Et à 10 ans, du coup, j'étais complètement gaga des ovnis. Je me disais, des ovnis, qu'est-ce que c'est, les extraterrestres et tout ça. Et en fait, c'est un univers beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine, puisque les ovnis, en fait, maintenant on appelle ça des pans. Donc avant, les ovnis, ça c'était des objets volants non identifiés, maintenant c'est des phénomènes aéronautiques non identifiés. UAPs en anglais. Et du coup, j'ai eu ma petite période ufologue où j'étais en train de me documenter, de lire plein de choses, de lire des bouquins sur les ovnis, des témoignages, des théories, des documents. Enfin, je vous en montrerai peut-être un jour si ça vous intéresse. Et parallèlement à ça, j'avais à l'école, j'avais trouvé au CDI une BD justement sur les ovnis. Et c'était en fait la première partie, je pense, de ce bouquin, parce qu'en fait, Gigi et Lob ont publié les dossiers ovnis en 2 albums. Donc, au CDI, j'avais lu un des 2 albums, je ne me rappelle plus du tout lequel. Et du coup, quelques années plus tard, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, tiens, je vais trouver si l'album était toujours était disponible. Et du coup, j'ai réussi à mettre la main dessus. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une intégrale. Donc, du coup, plutôt que d'acheter l'album tout seul ou les 2 albums à la suite, je me suis dit je vais prendre l'intégrale qui est sous vos yeux, qui consiste en plusieurs témoignages mis en images par Robert Gigi, un dessinateur que je ne connaissais pas, mais qui a un très bon coup de crayon, très réaliste, très classique on va dire. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a intercalé entre chaque témoignage illustré, il y a des documents concernant les observations en question et les différents témoignages, les différentes sources militaires, scientifiques, etc. Et pour revenir un peu sur la genèse de ce bouquin, donc Robert Gigi, j'ai regardé un peu vite fait sa bio, j'ai pas trouvé de titre que je connaissais réellement. Par contre, Jacques Lob, il est assez connu. C'est le créateur de Super Dupont, dessiné par Marcel Gottlieb. Et comme vous pouvez le voir, ça revient sur principalement des récits des années 40, avec les premières vagues d'apparition d'ovnis et jusqu'aux années 70, je crois que le bouquin, celui-là il date de 1979, voilà. L'intégrale a été faite un peu plus tard, peut-être au début des années 80. Et donc on revient sur les témoignages, des fois un peu farfelus, du Georges Adamski par exemple. Je pense qu'il a été un peu débunké depuis, mais c'est assez intéressant puisque ça a un petit côté historique assez rigolo de voir les témoignages, les différentes photos collectées dans cet album. Surtout qu'il est quand même plutôt bien dessiné, plutôt bien scénarisé. Et a priori, les auteurs ont fait leurs petites enquêtes sur certains témoignages et donc ont été jusqu'à même enquêter sur place. Cette histoire justement, dont vous voyez quelques images, c'est l'histoire de Marius Deville. C'est l'histoire que j'avais vue à Temps X sur un cheminot, une espèce de cheminot, un garde-barrière qui était près d'une voie ferrée et qui a vu atterrir les ovnis, un ovni, une soucoupe volante avec 2 extraterrestres. Il a été, on va dire, en contact direct, ce qu'on appelle rencontre du 3e type, c'est-à-dire vraiment rencontre avec des êtres descendus de l'engin. Marius Deville, lui, il a
une vie un peu tumultueuse. Il a toujours été persuadé qu'il avait rencontré quelque chose. Alors son témoignage a évolué plusieurs fois où il a été paralysé, etc. par les extraterrestres. Il a peut-être été, il dit qu'il a été soumis à des expériences. Il a même perdu un bras. Alors je ne sais pas si c'est lié à ça. Je mettrai peut-être en insert des images ou des extraits de son témoignage. Et donc voilà, c'est ce genre de témoignage qui m'avait, enflammé l'esprit, justement pour ma passion des ovnis, quoi. Voilà. J'ai collecté quelques bandes dessinées, hein, parce qu'en fait, il y en a quelques-unes des bandes dessinées qui sont assez intéressantes, justement, là-dessus, sur les ovnis. Alors, je ne vais pas vous parler je vais pas vous montrer des bandes dessinées, justement, purement fantastiques, hein, qui existent, que j'ai lu purement fictif sur des contacts extraterrestres. Là, en fait, il s'agit de mise en image de témoignages, de vrais témoignages. Alors, les témoignages sont vrais, hein, ils sont produits par de vraies personnes, mais quant à savoir si ce qu'ils ont vu est vrai, sont des vrais contacts ou sont des mauvaises interprétations, mais ça, c'est tout le sel justement de l'ufologie, hein, c'est-à-dire de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Je ne vous cache pas que maintenant qu'avec Internet et les logiciels de retouche de photos, maintenant l'intelligence artificielle qui s'y met, pour avoir vraiment des réels témoignages vidéo ou photos d'OVNI, ça devient assez improbable parce que tout est soumis à doute, on va dire, à gros soupçons. Donc bon. Mais là, ce qu'il y avait comme intérêt sur cette bande dessinée, c'est que on était encore un peu dans l'innocence, dans les témoignages. Là, voilà, on a le fameux témoignage de Betty et Barney Hill. C'est que en fait, il y avait un peu cette innocence. Peut-être c'était des affabulateurs, peut-être c'était des gens qui avaient réellement vu quelque chose, ou peut-être c'était des gens qui avaient vu quelque chose, mais qui était tout à fait normal, mais qui n'ont pas su interpréter. Et certains ont été vraiment bouleversés par ce qu'ils ont vu, par leur observation, voilà. Sans compter que voilà, il y a des tas de photos, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, ou si c'est des choses un peu incompréhensibles. Donc c'était assez fascinant de se dire qu'il y avait des tas de mystères, peut-être des créatures inconnues venues de l'espace, venues de ces eaux. Et du coup la BD est vraiment formidable là-dessus parce que, comme vous pouvez le voir, hein, les dessins sont quand même assez beau. Les mises en page sont assez bien faites, ça tient en haleine, c'est raconté comme vraiment une histoire à suspense. En plus, on a des représentations d'artistes avec des tas de témoignages. C'est vraiment une mine d'or pour les amateurs d'OVNI, puis de BD aussi, parce que c'est assez intéressant. Alors après, évidemment, si on a tendance à être très cartésien, zététicien, du coup, oui, ça paraît un peu comme de la grosse connerie en fait, hein. Moi, je suis toujours fasciné, même si je me dis que peut-être que 90% c'est des faux témoignages ou des témoignages erronés. Je me dis que c'est quand même intéressant, qu'il y a quand même quelque chose de passionnant dans l'espace. Donc pourquoi pas, hein, des extraterrestres, hein, qui nous observeraient, que de temps en temps on aurait au coin d'un œil, pof, on capte quelque chose. Mais cette bande dessinée, pour moi, je trouve que c'est vraiment, c'est peut-être ma première BD justement sur les ovnis. C'est mon premier crossover de passion, c'est-à-dire la BD et les ovnis. Et du coup, voilà, je voulais vous en faire partager. Et j'espère que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi des passions secrètes, si vous aimez les ovnis, si vous avez vu des ovnis, ou si vous avez des BD à me conseiller sur les ovnis. Mettez un pouce évidemment, bien sûr, abonnez-vous si vous voulez suivre d'autres contenus. Je ne vais pas parler que des ovnis, hein, je vais parler d'autres trucs, essentiellement de la BD évidemment. Et je vous dis à bientôt, ciao Internet.